En synthèse, c'est un label qu'on a créé avec les principaux syndicats et fédérations de la profession des prestataires de services numériques. Donc la fédération EBN, Sinov Numérique, le Syntec Numérique, enfin maintenant Numéum, avec pour objectif de valoriser et mesurer l'expertise des prestataires de services en cyber sur trois pans d'activité essentiels que sont la sécurisation, la maintenance en conditions opérationnelles et de sécurité, et puis la rémédiation, comme on dit dans notre milieu de la SSI, l'assistance, comme on dit trivialement sur le terrain. Et en ça, on a essayé de créer quelque chose de très complémentaire de ce que faisait déjà l'ANSSI avec les visas de sécurité, mais avec pour objectif d'apporter de la lisibilité à la qualité d'offre de service pour des prestataires qui vont plutôt s'orienter vers des TPE, des PME, des petites, des moyennes collectivités, puisque c'est ce qui faisait un petit peu défaut, puisque le nombre des prestataires bénéficiant des visas de sécurité ne vont pas forcément s'adresser à ce segment de marché. Et d'autre part, on a des prestataires qui font très bien le travail sur l'ensemble du territoire, mais qui ne pouvaient pas prétendre à ce type de certification qui coûte quand même très cher et qui nécessite un niveau d'expertise très élevé, puisqu'il faut le rappeler, c'est des visas qui ont été créés pour être en capacité initialement d'intervenir chez des opérateurs d'importance vitale. Autrement dit, pas la TPE du coin. Voilà en substance de quoi il s'agit. 2 ans, donc ça fait 2 ans hein, que ce label existe. Quel est le bilan que tu en tires et combien justement y a-t-il de prestataires qualifiés, labellisés pardon, en Nouvelle-Aquitaine? Voilà, quel bilan tu peux tirer aujourd'hui? Aujourd'hui, déjà, on est content de voir qu'on commence à avoir une belle couverture nationale. On a passé les 220 labellisés sur l'ensemble du territoire. Moins de 30% en Île-de-France, donc ça veut dire que ce n'est pas un dispositif par égocentré. Et ça, c'était. C'est le reproche qui est souvent fait aux Ouais, dispositifs nationaux, c'est que c'est très c'était parisiano-centré, donc là, c'est une bonne nouvelle. donc, c'était vraiment l'objectif, on est content de ça. Pour ce qui est de la Nouvelle-Aquitaine, alors j'avais pris des petits chiffres, on a 16 prestataires labellisés en Nouvelle-Aquitaine, 23 chez les voisins en Occitanie. Donc ça fait plutôt de belles représentations. Ça avance bien et surtout ce qu'on voit, on n'en doutait pas, mais c'est que bon, on était persuadé que ça répondait à un besoin. Aujourd'hui, ça commence à répondre à une demande. Donc ça s'est extrêmement accéléré. Aujourd'hui, on a encore fort à faire pour le faire connaître, non plus uniquement auprès des labellisés, mais beaucoup pour les bénéficiaires finaux. Hier, j'étais au Congrès des maires Oui. et on a eu la chance de voir des toutes petites collectivités. Donc là, on était encore en dessous des 3500 habitants. Et la première question qu'ils avaient vraiment tous, c'était par quoi je commence et vers qui je me tourne. Et on était content de pouvoir être là pour justement leur faire connaître ce service. Très simple, puisqu'on a le pendant de tout ce qu'on est en train de se dire sur notre plateforme, c'est un module qui permet d'être mis en relation très simplement. Donc plutôt qu'un bête annuaire, eh ben, on va apprendre, nous, vraiment ce que sont les prestataires, leur domaine de compétences, leur spécificité, évidemment la localisation géographique et aussi le type de client qui s'adresse, parce que certains vont pouvoir adresser des tout petits, d'autres des moyens, etc. Et ça permet à une collectivité, par exemple, quand elle a fait une demande, en moins d'une heure, d'avoir 50% de réponse des prestataires en capacité de les aider à se sécuriser, puisque là, on est encore une fois plus uniquement sur la partie assistance, mais bien sur la sécurisation qui est essentielle. Alors, justement, l'intérêt concret pour les entreprises d'avoir ce label, c'est justement d'avoir cette dimension confiance qui est clairement affichée. Oui, tout à fait. Alors, déjà, il y en a plusieurs d'objectifs et on va dire, d'avantages pour eux, dont certains qu'on ne soupçonnait pas forcément. Le premier, bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a créé, c'est être capable de témoigner, d'attester de sa compétence dans le domaine. On fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est évidemment important. On l'a monté avec le soutien de l'AFNOR, c'est eux qui effectuent des audits auprès des labellisés. Donc, ça permet aux prestataires de se faire connaître auprès de leurs clients, de faire la différence avec certains concurrents qui seraient peut-être, on va employer des euphémismes, moins experts du sujet. Et puis, également, ça les aide aussi pour certains à se tester et à s'améliorer. J'ai l'exemple d'un très, très bon prestataire. Lui, il a eu vraiment une bonne note, mais il m'a dit que ça l'avait aidé à s'améliorer sur ses processus internes. Et c'est-à-dire qu'ils avaient plein de choses qui fonctionnaient très, très bien, mais qui s'étaient fait de manière un peu empirique.
Et ils ont dû retravailler tout ça pour être en capacité de candidater, puisqu'il y a un certain nombre de documents à fournir, et ils ont dû améliorer leur procédure interne. Ça, c'était extrêmement positif. Et au-delà des clients, ce qu'on commence à voir, et c'est très bien qu'on soit avec la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, on voit que l'écosystème a les mêmes questions finalement. C'est-à-dire, avec les CCIRT par exemple en région, OK, le CCIRT est créé, OK, je vois bien pour le haut du spectre avec les visas de sécurité, mais à côté de ça, pour les plus petites victimes, et ça n'a rien de péjoratif quand je dis plus petites victimes ou de taille intermédiaire, vers qui je vais me tourner. Et par exemple, le CCIRT de la région Nouvelle-Aquitaine va dans ces critères, ce n'est pas restrictif, il va y avoir a priori plusieurs typologies, va demander justement de pouvoir attester de sa compétence à un prestataire candidat avec le label Expert Cyber. D'accord. Oui, donc il va y avoir une complémentarité avec les démarches des CSIRT pour orienter donc, les victimes vers des entreprises labellisées. Voilà, ça va apporter la fameuse lisibilité dans la qualité d'offre de service et d'expertise, mais également finalement pour l'écosystème et pas uniquement pour les clients finaux, ce qui était l'objectif initial. Alors, j'imagine, tu as dit tout à l'heure que vous étiez passé aujourd'hui à une phase, je dirais, presque d'attente, de demande. Comment aujourd'hui peuvent faire les prestataires qui ne sont pas labellisés pour obtenir ce niveau? Je pense que vous avez aussi réfléchi, vous êtes en train de réfléchir à ça. Est-ce que vous êtes en train de mettre en place finalement une sorte d'accompagnement pour aider les acteurs qui voudraient atteindre ce label à progresser vers une voie vertueuse? On aimerait aller jusque-là, mais ce n'est pas vraiment notre métier. Nous, on n'est pas un organisme de formation. Et puis, en aucun cas, on souhaite prendre le métier des organismes de formation. Ils le font très bien. En revanche, effectivement, déjà pour repartir sur cette demande, on l'a eu quasiment dès le début, quand on a lancé le label. On a deux grandes typologies de prestataires qui nous ont fait cette demande-là. Soit ceux qui étaient déjà sur le sujet de la cybersécurité, mais qui n'étaient pas forcément au niveau pour être labellisés et qui souhaitaient savoir comment monter en compétences, soit tout simplement des prestataires classiques, j'allais dire historiques, on va dire même bureautiques, qui commencent à voir le vent tourner et réaliser que demain, on va dire aujourd'hui, ils ne peuvent plus parler d'informatique, de numérique, sans considérer sérieusement la composante cybersécurité. Et que, je vais caricaturer un petit peu, il ne s'agit pas de vendre des antivirus pour faire de la cybersécurité, même pour des tout petits clients. Et en plus, la demande, là on en revient là, maintenant leur vient de leurs clients. Donc c'est bien, ça booste un petit peu tout le monde. Et quand on a dit ça, effectivement, comment on les aide à monter en compétences? Il y a de manière parcellaire pas mal de choses qui existent déjà en matière de formation, mais il faut aller prendre des bouts par-ci, par-là. Il y a des formations de très bon niveau, mais qui sont dans des niveaux d'expertise qui ne sont pas forcément adaptés, ou à l'inverse des choses pour débuter, on va dire, sur le sujet. Donc, on s'est mis à l'œuvre il y a quelques mois avec le CFSSI, donc le centre de formation de l'Annecy, avec l'AFNOR qui nous avait accompagnés pour créer le label, et le campus cyber de la région Nouvelle-Aquitaine comme région pilote, parce qu'ils ont témoigné de ce besoin aussi dans la région, voilà, de comment on fait monter en compétences pour après valoriser, et puis capacité tout simplement de sécuriser comme il se doit tout le tissu économique. Et le but, c'est de créer ensemble un référentiel de compétences cyber pour les prestataires. Ce référentiel sera donc un petit peu finalement le cahier des charges de tout ce que devra demain contenir une formation à destination des prestataires sur un champ assez large, on l'a dit, sécurisation, maintenance, assistance, avec le bon niveau, ce premier niveau d'expertise cyber, et le but étant que nous, on puisse lancer ce livrable. On va essayer que ce soit pour la fin du premier trimestre 2023, et pour qu'après, il puisse être mis librement à disposition de tous, toutes et tous, notamment en premier lieu les organismes de formation dont je parlais, pour qu'ils se l'approprient, qu'ils puissent créer ces formations. Et puis, on l'imagine, puisqu'on commence à l'entendre un peu partout, avec les campus en région, pour qu'ils créent eux-mêmes et ou avec les organismes de formation régionaux
Et enfin, une population dont on parle finalement peu, alors qu'elle est extrêmement importante pour les plus petits prestataires, les distributeurs informatiques, puisque dans la chaîne de distribution indirecte, le channel, pour ceux qui sont aguerris dans le domaine, les distributeurs ont un gros rôle de formation. Si ce n'est que très souvent, ils forment à des produits, à des solutions, pour en faire de meilleurs vendeurs. Ils commencent tous à voir que le problème est plus global que l'unique solution, et puis on n'empile pas les solutions comme des briques. Elles sont a priori interconnectées, en tout cas quand on fait les choses correctement. Et pour les distributeurs qui ont déjà plus de hauteur de vue, ils ont bien vu qu'il allait falloir qu'ils se mettent sur ce sujet pour faire monter en compétence leur réseau. Et donc, on pense que ça va demain être aussi des accélérateurs de la formation des prestataires. Donc, normalement, dans un an, le chiffre que tu as cité au début devrait avoir augmenté de façon conséquente. Alors, oulala, c'est ambitieux. Ah, le En tout challenge cas, est lancé. le challenge est lancé. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est que d'ici un an, il y ait des formations qui soient créées. Oui, oui, Après, oui, tout à fait. voilà, ce sera Oui, tout à fait. déjà très, très Non, mais c'est bien. un enjeu de développer donc, des formations pour finalement former à la cybersécurité, les prestataires informatiques, les distributeurs, pour répondre aux besoins des petites entités. Et effectivement, donc répondre vraiment aux besoins. C'est cette démarche qui est extrêmement intéressante. Tout à fait, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, quand on est un petit peu la tête dans le microcosme de la SSI, mais on a besoin de beaucoup, beaucoup plus de prestataires en capacité d'aider, de sécuriser que ce qu'il y a réellement. Et il faut bien avoir conscience que dans ce marché-là, c'est le Far West. Vraiment. Je le disais tout à l'heure. C'est compliqué pour s'y repérer pour les clients. Des prestataires présument parfois un petit peu leur capacité aussi. Donc, toute la difficulté, c'est de mettre aussi le curseur au bon niveau et de ne pas mettre la barre trop haut ou à l'inverse, trop bas, mettre aussi dans une démarche réaliste. Voilà. On a peut-être de temps en temps tendance à oublier parce qu'on recherche tous l'état de l'art et c'est bien, mais voilà, on ne s'est pas fait en un jour. Et puis voilà, faut voir quelque chose exploiter les d'évolutif. réseaux. Et puis exploiter ce qui existe déjà, Mais le oui, lien de confiance qui complètement. existe entre un distributeur informatique et ses clients, en donnant cette brique supplémentaire de cyber sans avoir à recréer finalement une couche supplémentaire. Et je trouve que la démarche est vertueuse. Alors, j'ai une question de Monsieur Lacotte, dans la lignée de tout à l'heure. C'était, y a-t-il une partie industrielle? Est-ce que justement le label répond à une problématique qui peut se poser dans le milieu industriel et en particulier sur la partie OT? Pas de manière spécifique. C'est-à-dire que c'est un label qui est généraliste. On n'a pas commencé à descendre sur des verticales alors qu'il n'y avait rien qui existait. Donc, le but, c'était surtout d'avoir un label plus généraliste. Ça peut être spécifique, quoique certains experts, on avait un échange avec Stéphane Menet, nous disait qu'il y avait quand même une partie du socle qui était commun et certains prestataires seraient tout à fait capables aujourd'hui de candidater à ce type de label, au label expert cyber, mais ce ne sera pas spécifique au monde de l'informatique industrielle. D'accord. Je pense que voilà, Monsieur Lacotte a eu sa réponse. Peut-être une question par rapport à cette présentation du label Expert Cyber, qui est vraiment un enjeu important. On a beaucoup parlé de confiance depuis ce matin, et ça, je pense que ça participe vraiment à la confiance sur les territoires, à la proximité sur les territoires en matière de cybersécurité. Et de la place de nos prestataires, vraiment, c'est le maillon essentiel de la sécurisation de nos entreprises et de nos collectivités. Tout à fait. Il faut s'occuper d'eux. Bah, écoute, manifestement, il n'y a pas de questions. Donc, tu vois, tu as été clair et concis et je t'en remercie, comme d'habitude. De toute façon, comme je le disais, on aura l'occasion peut-être d'échanger aussi sur ce sujet le 15 décembre, Avec plaisir. puisque voilà, dans le cadre de nos matinales en visio. Il y a toutes les informations nécessaires sur le site de Cybermalveillance, sur le label Expert Cyber, pour ceux qui voudraient voilà, trouver les informations, avoir le parcours à suivre. Il y a deux volets. Si vous tapez dans le moteur de recherche Expert Cyber, vous aurez toutes les infos pour, par exemple, candidater côté prestataire. Et pour les professionnels, donc entreprises et ou collectivités, hier, on a fait encore des démos sur le congrès des maires.
C'est très simple. Dès la page d'accueil, vous avez la partie sécuriser mon système d'information et vous cliquez et là, il y a tout le cycle de mise en relation qui se fait. C'est normalement assez simple et ergonomique.